Boutros Boutros-Ghali était le 6e patron de l'ONU. Qu'est-ce qu'on va retenir de son passage par l'organisation? C'était entre 1992 et 1996. Oui, entre 1992 et 1996, un moment de grande tension sur la scène internationale, avec évidemment l'explosion de l'ex-Yougoslavie, avec aussi évidemment le génocide rwandais. Ce sont les deux éléments qui auront marqué ce mandat de Boutros Boutros-Ghali aux Nations Unies et qui sans doute font que son bilan était mitigé, dirons-nous. Il a été souvent blâmé pour les dysfonctionnements de l'ONU à ce moment-là, et notamment l'impuissance onusienne face au génocide rwandais, tant et si bien qu'il n'avait pas été renouvelé dans ses fonctions. C'est Kofi Annan qui lui avait succédé, et notamment les États-Unis avaient opposé leur veto à son second mandat, ce qui est extrêmement rare dans l'histoire des Nations Unies. Donc un bilan, disons, assez mitigé sur la scène internationale, même si c'était un diplomate international très très respecté ici à New York, et qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui. Un diplomate, un juriste, un universitaire, auteur de nombreux ouvrages. Il fut aussi vice-premier ministre égyptien, un acteur en somme de l'histoire moderne de l'Égypte et du monde arabe. Oui, et notamment, évidemment, d'une période révolue dans l'histoire égyptienne, mais il était proche d'Anwar el-Sadat, dont il a été le ministre des Affaires étrangères pendant longtemps. Et il a été ministre des Affaires étrangères de son pays de 1977 à 1991, avec évidemment des moments importants, comme le rapprochement, les accords de paix israélo-égyptiens. Évidemment, plus tard, il avait tenté dans la période très récente de l'Égypte, il avait tenté une sorte de retour qui n'avait pas été suivi des faits. Mais effectivement, on s'en souviendra, et on s'en souvient sur la scène égyptienne comme un des serviteurs de l'État égyptien d'une autre époque, de celle d'Anwar el-Sadat.